important. J'ai fait son introduction mercredi sur la nécessité et les bénéfices de la bonne gestion du temps. La nécessité et les bénéfices de la bonne gestion du temps. Si vous me demandez un terme, je dirais la gestion du temps en milieu ecclésiastique ou encore avec les chrétiens. Vous trouvez le français qui vous semble le meilleur. Moi, j'ai aimé nécessité et bénéfice de la gestion du temps comme tel. Alors, nous sommes dans le livre de Jean, au chapitre 9. Nous allons voir le verset 4 et le verset 5. Vous fouillez avec moi, Jean. Pardonnez. Jean 9. Il vous est permis de faire également la lecture si vous trouvez. Ok, je suis à Jean 9, le verset 4 et 5. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Je veux reprendre. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, c'est ça chez vous? Oui, c'est ça. Je suis la lumière du monde. Alors ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Et le Seigneur Jésus dit ceci. Il dit, il faut que je fasse ce que je suis venu faire. Quoi? Travailler. Parce que la nuit approche. Et quand elle sera venue, je ne peux plus travailler. Nécessité de la bonne gestion du temps. Voyez-vous, bien-aimés, aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes avec notre vie, même notre marche chrétienne, parce que nous ne sommes pas les bons intendants du temps. La plupart d'entre nous se lèvent le matin, se mettent dans tout, sans planifier. Une des raisons, je sais que nous sommes suivis sur les médias, mais l'une des raisons qu'on dit l'Afrique est en retard, et c'est parce que les Africains pensent qu'ils ont le temps et les autres ils ont la montre. Je ne sais pas si on se comprend. Demandez à un Africain d'aller faire les courses pour vous. Il va vous amener la différence, mais il n'y a pas de facture. Il ne peut pas justifier quelque chose. Parfois même son propre argent est passé. On est d'accord, non? Et il n'est pas pressé de vous les ramener. Il peut faire les courses, il dépose chez lui. Tu lui appelles, mais comment? Non, non, je vais passer. J'ai couru voir tonton là. Non, est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est parce qu'il ne connaît pas la nécessité du temps. La Bible dit, rachetez quoi? Car les jours sont comment? Faites-nous, s'il y a des gens qui sont prévenus, s'il y a des gens qui sont enseignés à pouvoir gérer le temps, c'est nous les chrétiens. Mais nous n'en faisons pas bon usage. Est-ce qu'il y a des gens qui ont les blocs-notes ce matin? Les blocs-notes, permettez-moi. Les agendas.
votre nom, votre prénom. Vous êtes à quelle page dans l'ordre? On prend les notes un peu, les jours passent, on n'écrit plus. Jusqu'à un jour, on va écrire. Et le reste des pages qu'on a sautées là, c'est pour prendre les notes, surtout les versets bibliques le dimanche. Vous savez pourquoi je vous le dis? Parce qu'on ne comprend pas que chaque jour de l'agenda qui est l'année complète, la Bible dit chaque jour suffit quoi? C'est comme dit qu'en réalité, aujourd'hui, je planifie demain. Si j'ai un programme dans une semaine, je dois être capable d'aller à la date que j'ai dit que je vais faire telle chose et aller répercuter ça. Pourquoi ces tracts se retrouvent toujours avec plein de clients qui n'ont pas de billets? Parce que tout simplement, ces tracts dit que le billet est valable pour un mois, on est d'accord? Mais nous, on l'achète, on cherche à l'acheter à la veille. On ne planifie même pas nos voyages. C'est le pilotage à vue. Quelqu'un te parle de son voyage, tu lui poses la question, c'est quand? Il dit, je ne sais pas encore. Hein. C'est dans le mois de juillet. On est dangereux. Le voyage se prépare, ça se planifie. Et il y a un budget mis à part pour le voyage. À moins qu'il y ait des circonstances comme les décès, des événements non prévus. Mais tu préconises aller en vacances. Et c'est le moment qu'on te donne tes congés là, que tu cherches à prêter de l'argent pour amener les enfants. Tu ne sais pas le nombre de tes enfants. Tu ne connais pas combien coûtera le billet pour le planifier. Tu ne comprends pas qu'il faut enlever l'argent par mois pour mettre à côté pour le futur voyage. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vais aller un peu. Il y a des personnes parmi nous qui voyagent en avion, je le sais. Et depuis un temps, le Haut-Ooué voyage plus en avion. Que vous le voulez ou pas. Si vous voulez aller quelque part, vous allez prendre l'avion pour le moment. Maintenant, si vous voulez vous faire remuer, au moins pour 2 jours, vous donnez 50 000 et vous avez la voiture. Seulement, la plupart aussi ne savent pas qu'avec 50 000, ils peuvent voyager en avion. Laissez-moi vous le dire. Vous pouvez voyager en avion avec 50 000, mais sans bagage. Non, non. Non. Je ne veux pas seulement citer les compagnies. Mais vous connaissez que c'est la seule compagnie qu'on a. 50 000 francs avec votre sac à dos, vous voyagez. Vous n'avez pas droit au bagage. Mais il y a ces co qui vous aident. Mettez les bagages là et ça va vous retrouver à Libreville quelques jours après. Ou alors mettez les bagages à Libreville et elles vont vous retrouver à Franceville. Tout ça c'est parce qu'on ne réfléchit pas avant de faire les choses. Allons-y doucement. Tous ceux qui ont voyagé en avion savent que la convocation en avion est de 3 heures ou 2 heures avant l'embarquement. On est d'accord? C'est comme dire que tu peux arriver 1 heure avant l'embarquement, mais tu ne vas plus voyager. Parce que quand on a fini l'enregistrement, même si ceux qui doivent faire le même vol avec toi sont dans le hall avec toi, tu ne voyageras pas. Parce qu'on a déjà clôturé quoi? L'enregistrement. Le guichet est fermé, on passe à un autre vol. Donc tu ne peux plus te faire enregistrer. Tu viens de rater le vol pendant que ceux qui doivent voyager avec toi sont encore dans l'aéroport. Pour la petite expérience, la plupart des personnes que vous allez trouver dans les vols internationaux en train de se chercher, c'est les Africains. C'est-à-dire qu'ils quittent ici, il doit aller dans un autre pays pour faire le transit, pour aller là où il part, mais il est perdu à l'aéroport.
Parce que, prenons le cas par exemple chez nous, quand vous allez arriver dans les aéroports des autres, c'est pratiquement un pays. Et vous êtes émerveillé par ça. Vous courez dans toutes les boutiques sans regarder l'heure qui est affichée. Et quand vous cherchez à connaître la gamme, le gamme ou le hall que vous allez voyager, les autres se sont déjà embarqués, peut-être partis. Parce qu'il y a des moments où votre avion atterrit, on demande de vous embarquer dans l'immédiat, n'est-ce pas, non? Quand vous connaissez comment on gère le temps, vous n'allez pas blaguer avec votre journée. Vous êtes pauvre parce que, encore une fois de plus, vous gérez mal le temps. La conséquence de la mauvaise gestion du temps est la pauvreté. Amen. Si vous êtes âgé maintenant et que vous êtes dans les regrets, mais vous avez mal géré également votre temps. Et là, tu es dans si. Je savais. J'aurais dû. Quand j'avais mes forces, j'allais moi-même clouer ici. La Bible dit qu'il arrivera un temps où toi et par la paille, tu ne viendras plus prêcher à l'extérieur de toi-même. On te tiendra par la main pour te poser là où tu veux. Vous me comprenez? Et là où tu, non, là où tu veux ou là où tu ne veux pas. Non, c'est écrit comme ça. C'est-à-dire, la vieillesse a fait que tes yeux ne voient plus bien. Et même si tu vois bien, tu n'as plus la force. On est d'accord? Tu rentres ici, il faut qu'on te soutienne. Quelqu'un qui te soutient décide de venir te faire asseoir ici. Tu lui dis quoi? Je ne sais pas. Tu lui dis même merci. Parce qu'il t'a amené, qu'il t'a déposé assis. Tu lui dis merci. Tu ne veux pas aller à une cérémonie, mais on te tiendra la main. On va t'amener, on te pose là. Un temps viendra, c'est ça que la Bible dit. Un temps viendra où tu ne seras plus maître de toi-même. Pourquoi il parle d'un temps? Pourquoi la Bible parle d'un temps? Parce que la Bible dit également qu'il y a un temps pour chaque chose. Et ça, vous connaissez que c'est le livre d'Ecclésiastique. Hein, l'Ecclésiaste qui nous le dit. Un temps pour rire, un temps pour se moquer. Si quelqu'un vous rit quelque part, dites-lui seulement, il y a un temps pour tout, mon fils. Quand tu vois un vieux homme en train de tirer les pieds, tire, oh, oh, le vieux là. Le vieux te dit, il y a un temps pour tout. Alléluia. Moi aussi, j'ai joué au ballon sur mes pieds. J'ai couru. Et si c'est moi le vieux, je prierai pour que tu ne meurs pas jeune. Et que tu vis plus que moi. Pour que tu vis les merveilles de ta moquerie. Vous comprenez ça? Il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour planter, un temps pour récolter. Mais tout le monde ici veut le récolter, n'est-ce pas, non? Vous savez, maman, quand une autre femme qui a fait son champ à débrousser vient te dire, maman, viens samedi, mais trouve, on va aller déraciner. Tu veux prendre même 4 paniers, non? Oui. Je ne sais plus s'il va encore m'appeler. Tu déracines, tu déracines. Tu m'as planté pour toi, car... La gestion du temps. Comment que tu te réveilles le matin, mais tu dis en toi-même que tu n'as rien à faire. Attends, Dieu t'accorde une journée cadeau. Tu n'as rien à faire. Non, ça dit que Dieu t'accorde 24 heures pour dormir. Et la Bible dit, celui qui repousse ses projets à demain, trouve quoi? Il trouve quoi? Pourquoi alors quand tu as le malheur, tu accuses les oncles, les neveux, tout le monde? Et tu dis même qu'à l'église, d'abord, on ne nous prête pas bien. Pendant que tous tes projets, tu les as repoussés. Et celui qui les repousse s'appelle le paresseux. Vous savez, le paresseux, il a 10 000 projets. Quand vous regardez votre quartier là, tous les paresseux du quartier ont déjà construit ça en étage. Posez la question à un paresseux. Qu'est-ce que tu penses de ce quartier?
Il va te dire si c'était moi. Parce que ce ne serait jamais lui. Ici, la route allait faire comme ça. Par la montagne, là, on crée un truc, frère. Si on te met là, tu vas faire KO. Allez-y voir les supporters de match. Et ils virent les ballons. Et ils redressent les pieds. Mais je vous dis que le même match que vous criez les grands là, si on te met là, tu ne toucheras pas la balle. Parce que tu ne vas même pas comprendre qui a le ballon. Et encore même, tu joues dans quelle équipe? Parce que tu cours dans tout le terrain. Tu es attaquant ou tu es défenseur ou tu es gardien. Parce que quand on dit c'est le niveau professionnel, frère, tu n'as même pas fait les débuts dans le quartier. Même ton nom n'est pas connu dans le quartier. Tu insultes tous ces grands joueurs-là. Quand on te prend, rien que la foule, vous savez que la foule peut te faire envoler ou enterrer, non? Quand on te tourne comme ça, on crie, c'est le contraire dehors. Là, tu cherches, si Dieu n'avait pas prévu un bouton sur ton corps, que tu peux disparaître. On ne te connaît pas, tu rentres sur un stade, on n'a jamais entendu parler de toi. Tu vas faire quoi? D'abord, même les joueurs qui sont soi-disant vont jouer avec toi dans la même équipe là, t'es donné, donc la passe là, t'es donné ça sur le père, il préfère te lober même encore pour envoyer chez l'autre. Où il sait le nom, est-ce que vous comprenez ça? Il dit avec lui là, je suis même sûr qu'il peut marquer, mais lui là, je ne le connais pas. Je parle toujours du temps. Qui fait de nous des hommes qui ont reçu dans leur vie ou pas? Si vous avez voyagé en avion, vous connaissez la nécessité du temps. L'urgence de préparer son voyage, d'être prêt, de peur que les choses ne restent. Il faut que nous prenions conscience qu'en faisant un bon usage du temps, nous redonnons de la valeur non seulement à nous-mêmes, à nos projets, à nos rêves, mais aussi à notre famille. En reconsidérant le temps. Je vais un peu être pratique avant de vous faire le cours. Certains ont peur du temps parce qu'ils estiment que le temps va les tuer. Je vais aller doucement. Je vous dis, je ne suis pas politicien, je ne fais pas politique. Vous pouvez aller faire toutes vos recherches, comme Google maintenant vous donne tout. Vous n'allez pas me trouver comme politicien. Moi, je connais ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et je fais les choix. Et je peux aussi me tromper, je suis humain. Le Gabon qu'il y a de cela, 20 ans n'est pas le Gabon d'aujourd'hui. Est-ce qu'on s'accorde? Ok. Mais il y a de cela 20 ans, il n'y avait pas plus d'argent qu'aujourd'hui. Qui vous a dit que la vie était facile? Parce que vous êtes Gabonais. Je vais m'adresser aux Gabonais dans cette salle-là, parce que vous êtes les plus nombreux. Qui vous a dit que la vie est facile parce que vous êtes au Gabon? Ou vous êtes né Gabonais? Qui vous a dit ça? S'il vous plaît. Celui qui n'est pas Gabonais ou Gabonais, vous avez combien de mains? Vous avez combien de mains? Et les pieds? Et le cœur? Et le poumon? Deux, non? Vous avez peur de répondre? Bon, ça vous pouvez vous tromper parce que vous ne les voyez pas. On vous a dit. Le cœur, on vous a dit que vous avez un cœur. Vous l'avez déjà vu. Les poumons vous a dit que vous avez deux. Vous l'avez déjà vu. Voilà, vous croyez à ce qu'ils existent, non? Quand vous dites oh, que Dieu même vit, Dieu là on le voit. Mon frère, tu vois ton poumon? Et pourtant il est avec toi, non? Est-ce que tu vois ton cœur? Mais tu sais que le cœur est là, non? Ouais, Dieu il vit comme ça. Le cœur il est là, il pompe le sang. Et il pompe l'air. Et tu vis. C'est là où tu insultes les gens là parce qu'ils travaillent. Mais Dieu aussi il vit. Même si tu ne le vois pas. Maintenant on va aller doucement. Au opposé.
gabonaise, il a réussi. Et il y a un autre qui n'a pas réussi. Sur la même terre, avec le même engrais, avec toutes les richesses du sol. Là, c'est papa Alexis qui peut nous aider sur ce qui est au sol. Il y a les vitamines B là-bas aussi. C, K, tout le reste. Ok. Maintenant, toi, on vous prépare la même terre. On met sur les mêmes sillons. C'est ça être né au Gabon. Ou vivre au Gabon. Pour l'étranger. C'est-à-dire vous êtes tous sur les mêmes sillons. Vous avez la même pluie. La pluie qui a cassé les maisons là, c'est pour tout le monde à France. On est d'accord, non? Ça a cassé les maisons des autres, ça les a mouillés dans leurs maisons cassées. Ça nous a mouillés parce qu'on était à un point. Ça a mouillé notre maison. Mais la pluie est tombée sur nous tous. On est d'accord? Ok. Mais comment l'autre réussit et tu échoues? Comment pendant que vous voyez que c'est difficile, les autres voient que c'est doux? C'est la gestion du temps. Nous sommes des paresseux. Ayez le courage de le reconnaître. Je vous ai dit que quand il y a un problème dans ta vie, ça ne sert à rien d'accuser le monde entier. Ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas tes parents, ce n'est pas le sorcier du quartier. Parce que tu es quoi plus que tout le monde dans le quartier là pour que le... Est-ce que vous savez que même le sorcier, pour aller tuer, il perd l'énergie? Il fait des stratégies. Toi, tu es quoi pour qu'il laisse d'abord les autres pour toi? Il gagne même quoi avec toi? Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui vivent parce que les sorciers ont dit je n'ai rien à gagner avec lui là. mais attends, vous pensez que le sorcier, mais c'est un travail, il fait des calculs. Mais lui là, s'il le tue, il aura quoi? Il le laisse. C'est comme un pasteur nous disait, c'est la vérité. Il y a des gens qui ne tombent pas dans la fornication, pas parce qu'ils sont efficaces dans la foi, mais parce qu'ils ne sont pas tentés dans le domaine. Comme tous les demain, moi je ne bois pas, je garde ma foi. Frère, tu n'es pas là où on expose la boisson. Quand on va commencer à te dire les bienfaits de la boisson, tu sais, les comédiens gabonais ont dit ça ouvre le sens. C'est-à-dire le cerveau. Ça rend intelligent. Toi aussi tu m'as dit je goûte un peu pour avoir l'intelligence. Vous pensez que Satan a fait quoi quand il est allé voir Ève? Il a dit le fruit que tu bois là, ah ma mère, il est merveilleux. Dès que tu le manges, tes yeux s'ouvrent. Tu vas distinguer de toi-même. Eh non? Mais elle m'a dit, mais ça c'est un fruit. Dans tous les autres fruits là, regarde dans l'ignorance, oui. Il n'y a que lui là qui a la vérité, oui. Est-ce que vous comprenez? Ses yeux se s'ouvrent. Elle regarde, mais je vois. Et dès qu'Adam est arrivé, il dit, ah mon mari, mais tu ne vois rien mon mari. Je vois. Tu vois, oui, il marche seulement, tu vas voir. Et j'ai dit, les hommes disent, non, mais Adam était bête. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est vos femmes qui vous nourrissent, non? Pourquoi vous n'avez pas changé? Amen. Mais oui, vous avez dit, non, si c'était moi, à la place d'Adam, je ne mangeais pas, non? Mais aujourd'hui, là où nous parlons, là, si on finit le culte, c'est qui va te donner? Hein? C'est pas la même femme. Donc vous tombez toujours là. Il y a le savon à l'endroit. Vous tombez toujours là. Vous ne pouvez pas changer les stratégies pour tout. Quand maman elle-même te dit, mon mari, je suis un peu fatigué, prépare quoi? Je t'ai posé pourquoi? Hein non? Nourris-moi. Mais après tu dis que Ève devait, Adam devait être plus malin. Mais toi-même tu demandes même qu'on te donne. Donne-moi vite le fruit là. Non, la stratégie n'a pas changé, c'est la femme qui nourrit son mari, hein, non? Voilà, donc on reste là. Ève est amoureux. Ève est amoureux. Quand on est amoureux là, on est nage, toutes les batteries, tout c'est diesel. Vous ne pouvez pas conseiller un amoureux, ni le décourager dans son projet. Le gars dit je vais épouser X. Toi le père dit seulement Amen, donne-lui l'argent qu'il faut. Ne lui dis pas que ce n'est pas la femme là. Tu ne vas pas arriver. Ils sont là. Là où vous les voyez là. Il y a beaucoup
qui sont atteints. Essayez de lui dire d'arrêter. Il préfère ne plus venir dans votre église. Mais pas d'arrêter. Ça, c'est quand quelqu'un est naze. Vous comprenez, non? Oh. Lui-même, il dit même à la jeune fille, tu es la plus belle du monde. Sans toi, ma vie n'est rien, il n'y a plus Jésus. Vous voyez quelqu'un faire des déclarations où il met Jésus après. Et vous venez lui dire, papa, on va repousser ton mariage même pour une semaine. Yeah! Il faut éviter ça. Dès que ton fils, ta fille te dit, je suis amoureux, calme-toi. Dis-lui d'accord. Je suis d'accord avec toi, mais ça se prépare peu à peu. Même si tu connais les défauts du monsieur ou de la dame, aide-lui à découvrir ces défauts, mais peu à peu en étant dans son projet. Ne te mets pas opposé à lui. Dès que tu te mets opposé, il te cale dans les divers. Ah oui, tu deviens divers et il ne va plus t'écouter. La personne se ferme à toi. Va dans le même sens que lui, mais lui, le mariage va se préparer, on va aller doucement. Pour qu'on le réussisse. Montre-lui que même l'événement serait très bien réussi, mais si on respecte les parents, n'est-ce pas? Et plus vous prenez du temps, plus lui-même il va découvrir qui veut se marier. Mais ne lui dites pas, arrête le projet. J'ai vu avant toi. Est-ce que lui voit avec les yeux? Non. Le temps n'est pas un danger, mais celui qui en fait font usage subit les conséquences. Le temps n'est pas un danger, le temps ne nous tue pas, mais celui qui en fait mauvais usage subit les conséquences. Parfois nous ne voyons pas les dégâts du temps, mais observez seulement nos parents les plus âgés et vous verrez les dégâts du temps. Comment imaginez-vous qu'un haut cadre de hier se retrouve sans abri et avec une pelle en train de débrousser par exemple les maisons de commerçants pour qu'en échange il a 500 ou 2000. Comment vous estimez ça? Pour quelqu'un qui était un haut fonctionnaire du pays. J'ai regardé les autres. J'ai grandi au quartier Wendé. Ils font les champs, chose qui n'est pas mauvaise. Mais il apprend à faire les champs dans sa vieillesse. C'est pas que les champs font partie de sa vie. Non, c'est quand maintenant qu'il se rend compte que tout est bouclé. Là, s'il ne fait pas le champ, il ne peut pas vivre, il fait le champ. J'ai connu un de mes oncles, je me parlais bien de ma famille, qui avait interdit à sa femme de faire quoi que ce soit des champs. Il devait pourvoir à tous les besoins. Il a fait tous ses enfants avec sa femme, mais il est mort très vite. C'était un inspecteur de poste, il avait assez d'enfants à l'époque. Mais il est mort vite. Sa femme s'est retrouvée sans connaître comment on fait le foufou, sans connaître comment on coupe le koumou, sans connaître comment on plante le manioc, sans connaître comment on déchuche les champs. Elle ne savait rien de tout ça. Mais elle avait les enfants à bas âge à nourrir. Comment elle va faire? Sa vie était devenue difficile, n'est-ce pas? Je vous ai dit, le temps, on ne voit pas ses conséquences maintenant. Mais les conséquences du temps se voient avec le temps. C'est-à-dire le temps lui-même te révèle les conséquences qu'il a infligées sur toi avec le temps. Les jeunes, vous avez pour le moment encore la honte d'entreprendre les projets de honte. Mais le temps va te faire revenir là, tu vendras l'eau. Tu laveras les voitures que tu refuses là. Le temps va te ramener là. Seulement le problème c'est que quand tu vas revenir à comprendre ça et que tu vas le faire, tu n'as plus le temps. J'ai pris l'exemple d'un jeune homme qui travaille, on va prendre l'aéroport. Il aide les voyageurs. À chaque fois qu'il pousse mon chariot, vous lui donnez un 5 000 et un 10 000. Il a les calculs. Il garde 5 000, il mange 5. Il garde 3 000, il mange 2. On va aller petit à petit.
journée? Ok. Je veux un cadre qui me dit qu'il est pointé à 20 000 la journée. S'il vous plaît, je veux un cadre, 20 000 la journée. Vous n'êtes pas pointé à 20 000 malgré vos diplômes. Mais lui qui pousse le chariot, il a 20 000. Prenons le pouce-pouce ici. Quelqu'un pousse le pouce-pouce ici. Il pousse vos bagages, vous lui donnez 3 000. Il pousse, vous lui donnez 4 000. Il pousse. S'il a fait 5 voyages, en raison de 5 000, il a combien? Mais n'oubliez pas qu'il travaille, il ne travaille pas pour 8 heures. Il travaille pour 10 ou 11 heures. On est d'accord? C'est-à-dire de 7 heures à 18 heures. Et si le jour-là, il a eu 10 courses qui lui ont donné, exemple, 4 000, il a combien? Est-ce que vous êtes pointé à 40 000? Et donc vous comprenez qu'après un temps, il peut investir. Et vous allez commencer, et là, ça c'est le propre des chrétiens. Vous allez commencer à lire la magie. Comment quelqu'un qui pousse les pouces-pouces peut y arriver à construire une maison d'étage? Il est dans la rose croix, mais vous ne comprenez rien. L'argent n'est pas si haut. Toutes les richesses du monde entier, Dieu les a mis sur nos pieds. Si vous montez trop, vous n'aurez rien. Il faut descendre. Je disais au pasteur, mais je leur ai dit toujours, parce que c'est eux, c'est pas moi qui les ai appelés. Ni l'église, c'est Jésus qui les a appelés pour le servir. Si un doit faire ça, c'est leur affaire avec Dieu. Si un mange, c'est leur affaire avec Dieu. Si un pasteur dit, non, papa Albert, il est là, il s'occupe. Moi, je n'ai pas appelé quelqu'un. Si tu ne fais pas, tu dis à Dieu, je ne fais plus. Moi, je n'ai pas appelé quelqu'un. Toto. On s'est retrouvé avec les pasteurs. Et j'ai parlé de Toto. Toto, c'est le nom d'un dessin animé. L'enseignant pose la question à Toto. Il dit, Toto, il pose la question à toute la classe. Quand vous allez grandir, vous savez quoi? Les enfants lèvent la main. Moi, monsieur, l'autre docteur, l'autre dit non, moi c'est ingénieur, d'autres. Et on dit, Toto, toi. Il dit, moi je serai un imbécile. Un idiot. Le mec dit, mais attends, Toto. Dans ta vie, tu serais quoi? Il dit, un idiot. Je serai un idiot. Alors l'enseignant lui dit, Toto, explique-nous ton travail là. Idiot, c'est quoi? Le père de Toto avait fréquenté avec un monsieur. Le père de Toto a fait des hautes études et il est devenu par conséquent un professeur dans une des grandes écoles. Le père de Toto, après ses hautes études, revient dans son pays et loue une maison quelque part. Il n'a pas assez d'argent. Nous connaissons comment on traite nos professeurs et nos enseignants. Vous allez avoir un amen, hein? Amen. Parce que c'est la vérité, hein? Amen. Alors, Toto remarque que le père loue une pièce. Le matin, Toto sort avec son père pour aller au bord de la route attendre le taxi. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a un monsieur. Le monsieur là, il avait appris avec le père de Toto. Il a ses maisons de l'autre côté de là où le père de Toto prend le taxi. Il a les appartements. Il a loué un très grand terrain. Il a payé un grand terrain. Il a construit ses maisons, les maisons de ses enfants. Tous ses enfants sont véhiculés. Le monsieur, quoi? Il est commerçant. Il n'avait pas fait les hautes études. Il a arrêté quand il savait lire et écrire. Et il a ouvert le premier magasin, deuxième magasin. Et il a mis ses enfants. Et ils ont payé les voitures. Les enfants sont dans les différents business. Le matin, le monsieur là sort toujours de son parking pour aller à son grand magasin où il gère les magasins de ses enfants. Et à chaque fois qu'il passe, le père de Toto dit, voilà moi un idiot comme ça. Parce que le gars, il a un véhicule. Il a un véhicule. Nous savons ce qu'on appelle véhicule, non? Et donc quand il sort le moto, pendant que Toto et son père, ils sont au bord de la route, ils attendent le taxi. Et Toto remarque toujours le père de Toto. Le monsieur s'arrête, le monsieur bonjour. Oui, bonjour. Et quand il passe, Toto dit, voilà un idiot comme ça.
Le père de Toto dit toujours, en fait, il oublie qu'il présente l'idiot à son fils. Il dit toujours, voilà moi un idiot comme ça. Voilà un idiot. Or, Toto, il rêve avoir des grosses voitures. Il rêve voir ses enfants prospérer. Alors il comprend que la fonction qu'il faut que je fasse, c'est l'idiot. Moi, je vais être idiot. Au lieu d'être professeur comme mon père, moi, je ne veux pas être trop intelligent. Je veux être idiot. Parce qu'au moins, l'idiot, son enfant mange le riz. Donc, l'idiot a le véhicule. L'idiot, là, il a tout ce qu'il a. À quoi te sert ton intelligence s'il n'y a pas le riz? À quoi ça te sert si tu n'as pas de quoi s'habiller? Écoute, parlons de la philosophie. Tu vas me dire, tu vas philosopher. Tu gagnes quoi? Tu sors quoi ça? Si moi je suis enseignant du froid et que les choses sont devenues dures, j'arrange quoi? Les climatiseurs. Et on me paye. C'est pourquoi on vous dit qu'embrasser les métiers quoi? Techniques. Seulement comme on sait qu'on avait appris à l'Afrique de faire l'administration et tout le monde à la fonction publique, tous nos élèves, nos enfants veulent courir où? À la fonction publique. Personne ne veut être technicien. Or, technicien, ça vie. Si tu sais, tu sais. Amen, amen. Amen. Oui, tu sais, tu sais. Est-ce que là où tu sais, là, tu peux oublier? Même boiteux. Maman Karine, tu sais, non? Ça, c'est les techniciens. Ce que je cite, c'est les techniciens. Ils sont professeurs à l'université, mais techniciens. Ils utilisent leurs bras pour faire ce qu'il faut. Et ce n'est pas seulement la crème. Bon, je ne vais pas attaquer les enseignants, là. Ce que vous faites bien. Mais les autres qui sont à la technique, ils embrassent les deux. Est-ce que vous comprenez? Mais ceux qui ont seulement les métiers du français. Mon frère, tu vas enseigner maintenant le français aux enfants, là. Ils ne connaissent plus les mots du français. Quand ça ne va pas bien, il dit le sein c'est malade. Tu as appris ça toi? Est-ce que tu as appris le sein c'est malade? Il te dit maman, oise-moi le bagno. Est-ce qu'il y en a ça dans le vocabulaire français? Tu vas lui apprendre quoi? Tu lui enseignes, il dit le vieux me cache le singe. Moi je suis là au bord de la route, j'entends les enfants, ils ont les expressions où. Non mais tu le regardes, tu dis, mais il a lui-même ça. La madre. Hein non? Le pâté. Le répé. Hein? Le répé. Et le répé, le vieux père. Tout ça, c'est mon frère. Là où tu vois Caleb, là, il ne va pas t'appeler papa. Il appelle papa, là, il est ignorant. Dès qu'il va arriver à ce là, tu vois, il dit le vieux là. Ça, c'est le padré. Non, ce n'est plus le monseigneur, quoi. Nous, on n'appelait padré à l'époque le monseigneur. Mais maintenant, lui, il t'appelle le padré. Donc, toi aussi, tu es monseigneur maintenant. Les choses bougent. Mais les choses bougent avec le temps. Et si tu connais gérer le temps, c'est que tu bouges avec les choses. Amen, amen. Amen. Beaucoup prient quand c'est la nouvelle année qui doit arriver. Et pourtant, ils sont encore en 2020. Pour certains, même 2020 là, c'est bon. Mais ceux qui sont restés en 1999, et quand tu les entends toujours à notre époque, là, à notre époque. Non, on n'est plus à votre époque. C'est fini votre époque. On est en train d'avancer. Toi aussi, tu dois être dans la nouvelle époque. Et je vais vous dire, la Bible parle de rajeunir les vieux et qu'ils auront le corps des jeunes. Est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il faut que tu sois en actualité avec le temps. Le jeune qui vit avec son temps de vie, le vieux qui vit avec son temps ne vieillit pas. Même corporellement. Parce que son cerveau sécrète ce qu'il faut pour que tu te maintiennes. Donc, en fait, c'est dire, quand on était, le cerveau, il crée ce temps. Ouais. Faut vivre maintenant pour que ton cerveau soit là. Les vieux qui sont souvent avec les jeunes, vous allez les voir, ils sont en activité, ils sont là avec les jeunes. Vous avez tendance qu'ils ne vieillissent pas. Et c'est la vérité, c'est biblique. Et encore, le Seigneur promet qu'il va rajeunir le vieux.
par son esprit. Le Saint-Esprit à quel âge? Le Saint-Esprit est très jeune, mais le Saint-Esprit est très vieux. Et le Saint-Esprit ne vieillit jamais. Les bontés se renouvellent comment? Chaque matin. Chaque matin. Comment vous planifiez les journées? Comment tu peux avoir une journée que tu n'as rien fait? Pendant qu'il y a les verres de ma salle, pendant que la maison n'est pas mariée, comment tu as trouvé une journée? Ton sang n'est pas débroussé. Comment tu as trouvé une journée? Et le matin, tu dois être capable de planifier demain. Et ça, c'est avec le temps. Je vais me lever à 8 heures parce que j'estime que demain, de 6 heures à 8 heures, je dors. Je me lève à 8 heures, je prends le petit déjeuner. Tu dois écrire ça dans ton calepin ou dans un cahier. Tu dois le faire. Frère, il faut l'écrire, ou soeur. Tu écris les activités de demain. Même si on dit que tu es trop carré. Il y a les gens qui vivent au dépend d'un programme d'un autre. Moi, j'ai fait mon programme. Toi, tu sors là-bas, tu viens qu'accompagne moi à Mwanda. Je t'accompagne comment? Parce que là où nous sommes là, voilà ce qui se passe avec nous. Tu es assis, tu n'as rien à faire. Quelqu'un qui a son programme te met dans son programme. On est d'accord? Il vient, il te trouve, accompagne-moi à Potos. Toi aussi, quand je me lève, vous partez à Potos. Donc, tu n'as rien à faire. Or, si tu as planifié ta journée, il te dit, on va à Potos, tu dis, non, frère. Là, j'ai ceci à faire. Après ça, j'ai ça et ça. Donc, je n'ai pas le temps. Même tes temps de pause, tu dois les marquer. De telle heure à telle heure, je me repose. Je me rappelle que nous sommes allés à une conférence de repos et de manger. Vous avez entendu une conférence comme ça? On nous a payé les billets, nous sommes allés à une conférence quelque part. On mange, on se repose. On mange, on se repose. Et puis on nous enseigne un peu. Écoutez bien, on nous dit, vous avez trop travaillé, vous avez besoin de vous reposer. C'était une rencontre des serviteurs de Dieu qui n'ont jamais de congé. Vous savez, on n'a pas de congé, non? Si je vous dis, je prends congé de vous, vous dites, papa Albert, on te voit plus, tu es allé où? Il faut être là. Il faut que tu sois là. Alors, et là, on a un de nos partenaires internationaux qui a dit non, venez un peu manger ici et vous vous reposez. Mais il a utilisé le terme conférence. Il y a eu une conférence des leaders à tel endroit sur la gestion du temps. Et puis nous sommes venus. Alors là, on dit, on a les plannings. Je peux vous amener tous les plannings. On dit de 6 heures à 9 heures petit déjeuner. 9h30 pause jusqu'à 11h. 11h30 repas. Jusqu'à 15h. 15h, petite détente. 18h, repas. Petite détente. Tout le monde à la connexion. Donc, Wi-Fi. Recherche, communication. 20h, tout le monde dans leur lit. 21h, lecture. 22h, sommeil. 6h à 9h, petit déjeuner. Tout était là, 7 jours. Et nous, on mangeait, on dormait, on se baladait, on mangeait. Mais on était bien. Au départ, on ne comprenait pas. Mais vers la fin de la conférence, quand on dit petite détente, lecture, recherche, et on permettait qu'il y avait un orateur qui venait parfois nous enseigner pour 1 heure ou 30 minutes. Mais il nous enseignait sur quoi? Sur l'alimentation, sur la nécessité du repos. Et sur la nécessité d'un calendrier, des activités, de la planification, mais également de ce que vous apprenez tous les jours. On nous a appris ça tous les jours, seulement les Africains jettent. Quand vous arrivez au premier jour de l'école, qu'est-ce qu'on vous demande de faire?
Le premier jour que vous allez, chaque année, si tu as pris 17 ans, les 17 ans que tu as pris, chaque année, on te rappelait de faire quoi? Le premier jour. L'emploi de quoi? Mais comment tu as oublié d'intégrer ça dans ta vie? Pendant que ça faisait le quotidien de ta vie. Comment? On te dit, on t'apprenait. Parce que vous avez appris beaucoup de choses que vous faites. Mais vous avez oublié que votre première leçon, c'était toujours l'emploi du temps. Parce que c'est ce qui permettait que tu gères tout le reste des leçons. Mais comment tu as oublié ça? À moins que tu n'étais pas élève. Mais si tu étais élève et que tu as appris un jour, on t'a toujours appris à faire quoi? À employer le temps. À employer le temps. On vous dit de telle heure à telle heure l'arrivée de l'élève. De telle heure à telle heure il y a tel cours. Et de telle heure à telle heure il y a telle, c'est la récréation. De telle heure à telle heure c'est la pause. N'est-ce pas non? Chaque année, quand vous changez de classe ou vous reprenez, on vous présente l'emploi du temps. Et pourtant vous êtes en train de vivre sans établir les emplois du temps. Vous ne voyez pas que vous avez appris toutes les leçons, vous avez oublié celles qui étaient là depuis. L'emploi du temps. Personne ici, et même en Afrique, n'emploie le temps. Nous gaspillons le temps avec tout. Comment je peux m'asseoir avec toi et on raconte des tout, on ne dit rien de bon. Et puis je reste là. Donc je n'ai pas les assiettes à laver. Moi, je dois t'écouter, mais raconter les histoires qui ne tiennent pas route. Et ça aussi, c'est le manque de la rigueur. Les Africains n'ont pas la rigueur. Quand tu as un certain nombre de rigueur, on commence à te qualifier de tout. Moi, je me rappelle qu'on me dit, oh, l'apôtre n'est pas là, c'est un Américain. C'est un Américain. Lui, il vit comme les Américains. Quand je suis avec les amis, je parle comme c'est un Américain qui m'a formé. On dit, oh, lui là, c'est le fils des Américains. Attends, employer du temps, il y a pour les Américains, les Anglais, les Africains. Et les Français. Parce qu'au Gabon, vous êtes des Français. Les Gabonais, tous les Gabonais sont Français. Vous comprenez? Je vais vous dire pourquoi. Que tu sois Camerounais, que tu sois Guinéen, à part la Guinée équatoriale, nous sommes les Français, que tu sois au Congo, nous sommes les Français. Vous allez m'expliquer. Est-ce qu'il y a un matéké dans la salle? Un téké. Il y en a là? Il lève la main comme ça. Ok. Pourquoi on vous appelle téké? Écoutez bien. Pourquoi on vous appelle téké? Pourquoi on vous appelle téké? Vous ne répondez pas. Vous ne savez pas pourquoi on vous appelle téké? On répond. Oui? C'est quoi? Pourquoi? Oui? Pour avoir habité les plateaux bâtis. Oui? 2. Les Batéka vivent dans la plaine. Oui, c'est bon. Voilà. Et de 3, aucun Batéké ne peut s'admettre à vivre en forêt. Ok. Donc, le téké, il est de plaine. Voilà. Oui. Mais l'autre explication, c'est parce que vous parlez téké. Oui, mais c'est la langue. Mais tu es téké parce que tu es... C'est ta langue qui fait toi. C'est-à-dire, c'est la langue que vous parlez, c'est vous. Si on dit que tu es Humbu, parce que tu parles Humbu. Si tu on dit que tu es Kalingi, c'est la langue qui te qualifie. Par exemple, les Anglais, pourquoi on dit Anglais? On est d'accord? On dit les Français parce qu'ils parlent quoi? Français. Alors, vous parlez quoi? Français. Vous êtes donc le quoi? Mais alors, l'homme est qualifié par rapport à sa langue. La langue que vous parlez, c'est vous. Toi, tu es un téké qui ne parle pas le téké, tu es un Français. Même si tu es né d'un téké, tu n'es jamais téké. Téké, ce n'est pas la naissance qui te la donne. C'est la langue que tu parles. Si tu ne connais pas ta langue, il faut aller l'apprendre. Je m'excuse. Ce qui fait que vous êtes, c'est votre langue. Oh, on se réveille. On dit les Espagnols parce qu'ils parlent quoi? On dit les Anglais parce qu'ils parlent quoi? Alors on dit Obama parce qu'il parle quoi? Donc sa langue qualifie ce qu'il est.
Et ici au Gabon, nous sommes des Français parce qu'on parle quoi? On parle français. Même votre emploi du temps était écrit en quoi? En français. Et vous êtes des Français. Si c'était écrit en teke, vous allez comprendre. Si vous voulez venir, moi j'écris en teke. Moi je vais vous écrire ça. Ah, tranquillement. Moi j'ai étudié les teke, j'ai représenté les teke du Gabon au Congo, au deux Congo RDC jusqu'au bassin Tchad. C'est moi qui faisais les études là-bas pour représenter les teke du Gabon. Dans la traduction de la Bible et de la parole de Dieu en langue teke. J'ai fait ça. J'ai dirigé le groupe et c'est moi qui faisais venir les équipes qui venaient des États-Unis ici. Ils ont travaillé dans cette salle. Vous vous rappelez, non? Oui. Voilà, et dormaient chez moi, c'est moi qui les logeais. Jusqu'à ce que j'ai décidé de quitter le groupe. Donc je connais ce que je dis. Si vous me parlez de teke, je vais vous dire le nombre de teke qu'il y a. Même les groupes qui pensent qu'ils sont autres pendant qu'ils sont teke. Parce que ça, papa écoute, n'est-ce pas, non, papa? Il y a les groupes au Gabon, ils ont d'autres groupes ethniques, mais ailleurs, ils sont des teke. Voilà. Pour ne pas vous choquer, quoi. On reste là. Parce que dans votre tête, vous pensez que le Bamba, c'est quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, non? Que le Bamba, c'est un teke. Le Tchèque, c'est un teke. Il est appelé Koukouya au niveau du Congo. Les Djoudjou, c'est les teke. Les Ndoumou, c'est les teke. Le Kanindi est teke. À part le Wumbu, qui est un grand royaume, mais qui est plus basé en RDC. Les Kota, c'est un groupe, il y avait un royaume. Le royaume Kota descendait jusqu'à Okonja. Okonja n'a jamais été une ville au Bamba. Ça, c'est le royaume Kota. Quand tu viens, vous allez voir ça. La plupart des temps, les nouveaux groupes naissent quand il y a fusion de deux groupes. Ce qui sort de là, c'est un nouveau groupe. C'est pourquoi vous allez comprendre qu'à partir d'ici, ils sont d'autres groupes bien à part entière. Et des langues reconnues qui sont parlées. Voilà. Mais c'est après des milliers d'années que ces groupes sont devenus groupes. Mais quand vous repartez à la base, et plus loin, parce que nous venons pour certains de la base du Tchad, les autres viennent, chacun va citer un peu son histoire. Je voudrais... Ah, ça n'est pas. Alors, je voudrais donc terminer en disant ceci. Il faut que les chrétiens changent leur mentalité et intègrent la gestion du temps. Parce que même pour le bon fonctionnement de l'Église, les chrétiens doivent avoir la bonne gestion du temps. Souvent, nous courons après les programmes et nous sommes saturés parce que nous n'avons pas l'emploi du temps. Nous ne connaissons pas ce qu'il faut faire. C'est ce qui fait que parfois, nous donnons l'accord à un rendez-vous, nous donnons l'accord à un travail qu'il faut faire, sans se référer qu'on avait déjà même donné l'accord au préalable avant, à quelqu'un d'autre. Parfois, nous sommes là, et c'est la personne qui nous rappelle qu'on avait rendez-vous, n'est-ce pas? Mais pourtant, nous avons des soutiens, on appelle ça les soutiens de mémoire. Votre mémoire ne peut pas tout enregistrer. Au moins, quand tu te lèves le matin, tu regardes qu'est-ce que tu as mis dans le jour d'aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? À partir de là, quand j'étais avec mes papas qui m'ont formé, on faisait ceci. Bonjour Papa Albert, bonjour, oui Papa Albert. Par exemple là, j'ai les rendez-vous internationaux, j'ai les rendez-vous nationaux, j'ai les rendez-vous avec les frères qui m'ont demandé d'intervenir dans les églises. Qu'est-ce que j'ai fait? Quelqu'un m'a dit, il faut venir enseigner chez nous et tout. Je sais que mon mercredi, on ne le bouge pas. Il est pour mon église. On est d'accord? Je sais que les dimanches, c'est pourquoi vous voyez que les dimanches, je ne sors pas. Parce que le dimanche, je l'ai donné pour ici. On monte, on descend. Donc, tu veux que je vienne dans ton église? Oui. Si ton jour de rencontre, c'est mercredi, j'ai dit, frère, choisis un autre jour, convoque ton église, je viens. Si tu veux de moi. Dans le cas contraire, je ne viendrai pas. J'ai dit, Papa Albert, tu es dur. Non, c'est de ma maison d'abord. Et je pourrais vous expliquer beaucoup là-dessus.
beaucoup. Dieu ne règne qu'avec ses fils et ses filles, n'est-ce pas non? Amen. Voilà, donc moi aussi je fais comme Dieu, je ne règne qu'avec les miens. Si tu n'es pas mon fils, tu ne règnes pas. Je vous le dis clair. Si tu n'es pas mon fils, tu n'es pas ma fille, tu ne régneras pas avec moi. La première condition que Dieu fait, il te fait naître son enfant afin qu'il t'utilise. On est d'accord? Mais si tu es un bon modèle, tu veux que je copie le modèle de qui, frère? Des dieux. Des dieux. Et un jour, j'ai répondu à quelqu'un. L'Alliance chrétienne, c'est l'église de Djabi. J'ai dit Amen. Amen. Je partage cette vision. Telle église est l'église de Pounou. Mais j'ai dit Amen. Je partage la vision. Et je dis Amen. Je soutiens. Je peux même donner de l'argent pour que ça soit ici. Il y avait combien de disciples de Jésus qui avaient un autre groupe ethnique? Et qui avaient une autre région? Donnez-moi les noms. Pourquoi alors quand un groupe ethnique s'unit pour faire quelque chose, on commence à se plaindre? Pourquoi? Pourquoi? Jean-Baptiste était le cousin de Jésus, non? Mais comment Dieu prend deux cousins pour accomplir une grande mission des derniers temps et pour l'éternité? Pourquoi? Nous tous on est là, le cousin vient dire préparez le chemin. Mon cousin qui est arrivé, le Messie, c'est le Fils de Dieu direct. Nous tous ils sommes acceptés. Donc vous comprenez pourquoi les pauvres à leur époque ils avaient des problèmes pour accepter que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et regarde Jean-Baptiste, et regarde, c'est les deux. Et ils ont une différence seulement de 6 mois. Ils ont le même âge, mais 6 mois d'écart. Ils sont deux jeunes. Parce qu'ils meurent à 33 ans. Ils commencent le ministère à 30 ans. Donc un petit de 30 ans dit à Pilate, bande de vipères. Donc tout de suite on dit qu'il est quoi? Rebelle. Mais pourtant, lui il voyait que l'autre est vipère. Ah non? Il dit aux pharisiens, donc aux pasteurs de l'église qui sont là, les maîtres de la loi, il dit hypocrite que vous êtes, donc un petit qui n'est même pas dans le clergé. Et là où je suis là, mon fils Ken se lève ici. Il dit, pourquoi vous empêchez les gens d'entrer et vous-même vous n'entrez pas? Hypocrite que vous êtes. Il dit à papa Alexis, attrape le gars, on règle les comptes après. Voilà ce que Jésus faisait. Ce matin, j'aurais bien voulu vous citer les grands versets. Mais je vous dis, reconsidérez la notion de l'emploi du temps. Depuis un temps, je me suis arrangé à ce qu'on revient un peu bas avec le christianisme. On monte petit à petit. J'aimerais vous dire, voilà telle chose que vous allez faire, vous serez bénis. Faites ceci, vous allez. Mais la première chose qui va déclencher une bénédiction, une multiplication de bénédictions, c'est la gestion du temps. Vous n'allez jamais arriver au sommet sans le temps. Vous n'allez jamais être une grande femme, un grand homme sans la gestion du temps. Quand vous pensez que les grands messieurs, les grands hommes d'affaires que vous voyez dans le monde l'ont réussi, je vous assure que la première chose qu'ils utilisent, c'est le temps. C'est le temps. Et je ne voudrais pas aujourd'hui vous dire, vous serez grand, Dieu vous bénira. Non, gérez d'abord le temps. Apprenez à gérer le temps, reconsidérez le temps. Programmez votre temps. Ne visez pas les événements. Ne laissez personne venir gérer votre temps, épuiser votre temps. Comment je suis chez moi à la maison? Tu me quittes de nulle part et tu gères mon temps. Je vous ai dit ici, quand tu n'as pas la vision, c'est que tu es dans la vision d'un autre. Je ne sais pas si vous comprenez. Celui qui n'a pas de vision est utilisé dans la vision d'un autre. Mais on peut avoir une vision étant dans la vision d'un autre. Ah, je ne sais pas si on comprend. Je peux être dans ta vision pendant que j'ai ma vision. Mais avec le temps, ma vision m'amènera à quitter ta vision. Votre enfant est dans votre ventre. Il rêve dans votre ventre. Il bouge. Vous le voyez, non? Il mange là-bas. Mais ce n'est qu'une affaire de quoi? De temps. Quand le temps s'accomplit, lui, il fait quoi? Vous ne comprenez pas ça? Si un des fils ici
un des pasteurs ici vient même me voir un matin pour dire, Dieu m'a dit, je vais commencer notre église. Ne soyez pas choqués. Moi, là, je suis le premier à le bénir et de le recommander. Et de le soutenir même dans ce qu'il fait. S'il dit que non, Dieu, il m'envoie. On l'a envoyé en mission. Il est parti là-bas, il commence une église. Il me dit, Dieu m'envoie à prendre même l'église là pour moi. Moi, je le bénirai. Et je le dirai, prends l'église. Vous savez, l'affaire est pour qui? Dieu. Est-ce que je suis Dieu? Non. Si tu mens, si tu ne mens pas, moi je te laisse avec Dieu. Donc si ce que tu dis est vrai, si tu dis ce qui est faux, que Dieu lui-même s'occupe de toi. Lui qui t'a dit ou qui t'a pas dit. Moi j'ai quoi y voir? Même tout de suite pour me dire, papa, ne viens plus ici. L'église là, c'est pas pour moi, c'est pour qui? Dieu. Moi je change de place. Je vais aller prier à ma bas. Et si tout de suite Dieu me dit, bon maintenant frère Albert, tu meurs. Donc je dis, non Seigneur, j'ai encore une église, oh Dieu, j'ai la vision. Je meurs. Vous comprenez ça? Je meurs. Même si le fils pleure fort de la maladie de son père, le père meurt. Même si la femme cherche la corde, attache à son mari pour qu'il ne meure pas, il mourra. C'est même la corde là qui va le tuer. Est-ce que vous me comprenez? Mais pendant qu'il est temps que celui que tu aimes est vivant, que ce que tu vas faire, tu veux faire, et que ton cœur voit qu'il faut le faire, c'est encore possible. Faites-le. Ne permets pas à quelqu'un de venir embrouiller ton temps. Quand vous parlez de combat spirituel, vous vous réveillez à 4 heures, je lutte, je casse, le diable lui dort. Pourquoi? Mais parce que le diable te gère dans le temps. Tu fais tout sauf ce que tu dois faire. Tu as gagné quel combat? Non, dites-moi. Tu devais laver les assiettes, laver tes habits, nettoyer ta maison aujourd'hui. Tu as programmé ça comme ça. À 8 heures, quelqu'un te dit non. Là, nous, on est en train d'aller sur Koulamoutou là. Tu peux venir avec nous. Tu dis ok. Alors, je vais vous donner un verset biblique. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que si vous obéissez quelqu'un, vous êtes son esclave. Vous êtes l'esclave à celui que vous obéissez. Ça veut dire quoi? Je mange en table avec mes enfants. C'est mes propres enfants. Mais mon enfant me dit, papa, donne-moi de l'eau. Parce que l'eau est à ce moment à mes côtés. On est d'accord? Je prends l'eau. Je sers à mon enfant, je le donne. Je suis sur l'ordre de qui? Et pourtant, c'est mon enfant, non? Ok. Au moment où tu es en train de faire quoi que ce soit là, tu es sur l'ordre de qui? C'est la question que je pose toujours à tout le monde. Regardez bien. Je suis dans ma maison en train d'essuyer. Mon fils il pleure dehors. Et puis il y a des paroles qui vont défiler dans ma tête, n'est-ce pas non? Ça c'est encore qui a tapé Jean. Hein non? Et puis il y a une parole. Et puis là-bas dehors, l'autre répond, c'est tel. Quand il te dit c'est tel, regardez bien, la pensée va te donner tout de suite tout le répertoire de ce que les enfants de tel ont toujours fait à tes enfants. Mais tel là, mais c'est l'enfant de tel. Mais il est même plus grand que mon fils. Mais il aime toujours taper les enfants dans nos quartiers là. Vous comprenez? Qui te donne tout ça? Vous dites que vous ne poussez le diable, non? Mais qui te donne toutes ces idées? Et puis après il te dit, maintenant il y a une parole qui vient qui dit non. Si tu continues à regarder comme ça, ils peuvent te casser le fils de bras ou quoi? Il faut quand même que tu te lèves et tu parles quand même. Cette affaire-là, il faut tirer ça. Et puis tu sors de la maison. Quand tu sors là, tu as déjà le résumé de ce que tu vas parler. Ce n'est pas quand tu es sorti que tu l'as. Tu l'as depuis la maison. Donc la pensée que tu obéis est maître de toi. Elle est la pensée de Dieu ou elle n'est pas de Dieu. C'est là maintenant qu'on va savoir comment sélectionner cette pensée. Nous allons y revenir dans un autre enseignement. Comment écouter la voix intérieure. Et connaître quelle est de Dieu. Un des aspects qu'il faut comprendre, c'est en lisant la Bible qu'on comprend le vocabulaire de Dieu.
Et là, on peut distinguer entre toutes les paroles qu'on entend, quelle est la parole de Dieu. Alors, si je suis habitué avec papa Alphonse, même s'il parle derrière la maison, je saurais que c'est papa Alphonse qui parle. Est-ce que vous comprenez? Mais pour s'habituer à la parole de Dieu, il faut la lire. Vous allez comprendre comment Dieu conjugue. Mais si vous ne la lisez pas, c'est difficile pour vous de distinguer quelle est la voix qui me parle. Et puis je sors. J'ai dit, qui parle là-bas? Comment dans le quartier là, tu commences à taper pour mon fils ici? Mais ça c'est parce que tu es déjà eu. Tu commences à insulter et tout parce qu'on t'a déjà vu. Encore une fois de plus. La gestion du temps fait de nous des hommes rangés. Fait de nous des hommes rangés, disciplinés. La gestion du temps, ou encore l'emploi du temps, fait de nous des hommes et des femmes rangés, organisés. Les autres vont appeler cette attitude carrée. Tu es carré, tu es dur. Est-ce que vous comprenez? Non. Non. Et ça nous aide à ne pas perdre notre joie. Vous savez, quand tu es parti à Mwanda, comme je le disais, ou à Bakumba, parce que quelqu'un est venu te prendre. Mais si tu es une femme mariée, tu connais les conséquences à ton retour. Hein, non? Mais pourtant, tu vas dire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quoi de mal? J'ai accompagné ma soeur. Donc, tu n'as rien fait de mal. Hein, non? Si c'est moi le père, c'est-à-dire qu'il faut prier pour que vos maris n'ont pas mon téléphone. Parce que si elle m'appelle, je te dis, maman, tu as tort. Oui, tu as tort. Et puis demande pardon à ton mari. Elle ne fait plus ça. Et il vient à midi, il trouve que les assiettes ont débordé de la paillasse. Il y a même d'autres assiettes qui cherchent maintenant les places. Ils sont dehors comme ça, ils ont posé les autres dans la paillasse. Ils n'ont plus la place. Et tu es là à Mwanda. Les habits qu'on a trempés depuis une semaine sont là. Et ils t'informent même qu'ils sont là depuis quand tu pousses la porte. Il y a un problème. Ouais, vous allez dire on a pris une ménagère. Bien aimé, quand vous avez une bonne ménagère qui est une sœur en Christ, bénissons le Seigneur. Sinon, le repas de votre mari, les vêtements de votre mari, ne laissez jamais la ménagère le faire. Amen. Parce que je peux vous citer même les chrétiens qui ont renvoyé leurs femmes pour épouser les mélangères. Je dis bien, je parle des chrétiens. Je ne parle pas des païens, je dis les chrétiens qui ont épousé la mélangère à la place de celle qui était la femme. Ils vivent avec nous, même d'autres en France vivent là. Nous ne sommes pas en enseignement sur le couple, sinon je vous dirais, l'homme ne cherche qu'une femme obéissante. C'est pourquoi il a dit à la femme, sois soumise à qui? À ton mari. Dès que la femme est soumise, obéissante à son mari, elle a tout du mari. Elle a tout du mari. Ah ben si le mari aussi suit. Parce que si le mari poursuit, il ne comprend même pas ce qui se passe. Oui, il y a les maris qui poursuivent. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Il y a les maris qui suivent. Un mari amoureux, il suit. Mais un mari qui n'est pas amoureux, il fait quoi? Il poursuit. Amen, amen. Que le Seigneur nous aide à gérer le temps. J'espère que nous allons repartir à notre emploi du temps. Quelques outils pour bien gérer le temps. Nous avons le portable, n'est-ce pas? Est-ce que nous avons nos portables? Ok. Dans nos portables, il y a l'emploi du temps. Dans le langage, on a écrit événements ou les tâches. Vous avez vu ça dans votre portable? Souvent, c'est une fonction que vous n'utilisez pas. En fait, à la veille, vous partez là à l'intérieur
Ils vont vous demander de régler l'événement avec les heures. Et les sonneries qui doivent vous rappeler. Et vous demandez qu'ils vous rappellent chaque 1 heure avant. Ça veut dire 1 heure avant, il va vous rappeler que vous avez les assiettes à laver. 1 heure avant, il va vous rappeler que vous avez une réunion à faire. Et c'est dans votre portable. Ça s'appelle tâche ou encore événement. Ou d'autres même ont écrit ça comme note. Il y en a dans vos portables. Alors, si vous avez des difficultés pour les découvrir, je vais demander à ceux qui sont à l'équipe digitale de lever les mains. L'équipe digitale de cette église vous aide à gérer vos portables. Dans vos portables, il y a les logiciels. Il y a même les trucs qui fonctionnent, qui vous mangent les unités en arrière. Voilà. Vous êtes censé de consulter. Pourquoi vous avez baissé les mains? Vous êtes censé de consulter ces personnes-là pour vous aider à gérer vos portables. Même les mamans qui paient les portables chers là. Il y a les données. Vous voyez, dans le portable, à l'arrière-plan, il y a les logiciels que vous voyez là. Et ils mangent les unités derrière. Donc, et d'autres vous espionnent, mais vous ne connaissez pas, parce que vous êtes allé payer pour le grand portable. Maintenant, il faut voir ces personnes-là, ils vont vous les arrêter, ils vont vous les éteindre, ou ils vont vous installer ce que vous avez besoin. Ici à l'église, on a cette équipe. C'est comme quelqu'un malade, il peut venir au culte, il voit ce qu'ils sont. Quelqu'un a une situation, nous avons ce département qui peut vous aider. Amen, amen. Amen. Vous avez également votre calendrier à la maison que vous pouvez griffonner à l'intérieur parce qu'il y a chaque mois, vous écrivez les grands événements pour que vous le consultez chaque matin. Vous avez les blocs-notes. Pour ceux qui ont les ordinateurs qui travaillent au bureau, ils peuvent faire tout un programme. Et l'ordinateur, il le programme, il le lui rappelle. Le matin, quand il allume son ordinateur, l'ordinateur lui affiche la page des tâches de la journée. Si vous avez également d'autres difficultés là-dessus, vous avez des machines, vous voulez avoir cette page sur votre ordinateur, voyez la même équipe digitale, ils vont passer pour vous aider au bureau ou à la maison pour configurer votre machine. Vous n'aurez qu'à leur payer le taxi. Ne les payez pas. Alors, faites une liste de tâches par jour, par semaine, par mois. Je vais terminer par là, parce que je voudrais que nous prions. Faites une liste de tâches par jour, par semaine et par mois. Votre vie ne doit pas être des événements qui vous surprennent. Vous avez compris ma phrase? Je termine en disant, votre vie ne doit pas être des événements qui nous surprennent. Prions pour la fin.